Dans cette vidéo, nous allons voir ce qu'est l'intervalle de fluctuation et surtout à quoi il sert. Donc, je vais prendre une expérience aléatoire et pour ne pas changer, je vais reprendre mon expérience aléatoire, je lance un dé. Mon expérience est, je lance un dé et j'observe le résultat. C'est-à-dire un dé parfaitement équilibré. S'il est parfaitement équilibré, en théorie, la proportion de tomber sur une face est donc de 1 chance sur 6. C'est ce qu'on appelle la proportion théorique. Mais comme vous l'avez vu sur la vidéo précédente sur la stabilisation relative des fréquences, vous savez que, en réalité, expérimentalement, nous n'avons pas le même résultat. Il va donc falloir être capable de valider ou invalider le résultat obtenu. Pourquoi faire? Nous sommes au casino. Je lance mon dé est lancé, et j'obtiens un résultat. Le résultat, par exemple, mon dé tombe régulièrement sur la face 6. Il a donc de fortes chances que mon dé soit pipé. Ça veut dire qu'il ne soit pas parfait. Qu'il ait été utilisé par un tricheur. Donc ce que je vais faire, moi, je regarde le jeu se faire, et je vais m'amuser à compter, par exemple, le nombre de fois où le dé tombe sur la face 2, ou la face 3, ou la face 4. Je vais prendre une face au hasard, la face 3. Je teste cette proportion sur un échantillon. Un échantillon, c'est, par exemple, il y a eu 30 lancers, 50 lancers, c'est ce qu'on appelle un échantillon. Ce que l'on va faire là, généralement, il faut une taille de 30 pour l'échantillon, car nous sommes sur un intervalle de fluctuation simplifié. Alors, je teste cette proportion sur un échantillon. Forcément, la valeur obtenue ne correspond pas à la proportion théorique. On appelle la fréquence observée est différente de la proportion théorique. Mais cette proportion est-elle valable? C'est ce que nous allons vérifier ici. La grosse question est, imaginons par exemple, moi je trouve 6 sur 30. Soit, en simplifiant, 1 sur 5. Cette valeur de 1 sur 5, ou 0,2, est-elle acceptable pour un échantillon? On a pris une taille minimum d'échantillon, j'ai pris 30. C'est-à-dire que j'ai relevé 30 lancers faits dans le casino, le chiffre 3 est apparu 6 fois. Je la compare, 1 sur 6, ce n'est vraiment pas égal. 1 sur 6, c'est environ 0,167, et 0,167 est bien différent de 0,2. Est-ce acceptable? Et c'est là où intervient notre intervalle de fluctuation. Est-ce qu'il est capable de dire, est-ce qu'entre les deux, la différence observée est-elle acceptable? Au seuil de 95%. Ça veut dire qu'il restera quand même 5% d'erreur. Mais ça reste un résultat quand même relativement précis. Et la formule est la suivante. L'intervalle de fluctuation est égal à la proportion théorique moins 1 sur la racine de la taille de l'échantillon. Et sa bande supérieure est la proportion théorique plus 1 sur la racine de la taille de l'échantillon. On va prendre l'exemple que l'on a nous. Quelle est notre proportion théorique? Nous indique que la proportion théorique, c'est 1 sur 6, environ 0,167. La taille de l'échantillon, nous avons pris la taille minimale autorisée par notre formule qui est ici 30. Quel est donc notre intervalle de fluctuation? Je mets 30 pour dire que la taille est 30. C'est donc 0,167 moins 1 sur racine de 30 à 0,167 plus 1 sur racine de 30. Je prends ma calculatrice et j'observe les résultats. Entre 0,02 et 0,35. Mon résultat, ici, était de 0,2. Appartient-il
À notre intervalle, oui, 0,2 est bien compris entre 0,02 et 0,035. Il y a donc 95% de chances que mon dé ne soit pas truqué. Voilà à quoi va servir un intervalle de fluctuation. C'est une vérification. C'est tout pour cette vidéo.